Ok, on est de retour dans le 93. Je vais vous parler d'un petit projet, mais je démarre par l'Amadou. On va avoir besoin de champignons, on va avoir besoin de silex, on va avoir besoin de bras. Et du coup, je développe ça un peu plus, mais je voulais vous montrer des petits des gros amadous là, des gros champignons qui poussent sur les arbres morts. Et du coup, ce type de champignon est très pratique pour faire du feu. Donc je vais en couper un, puis je vous reprends après. Je vais vous expliquer le projet là. Oui, je suis dans un arbre avec un bébé sur moi. Normal, classique, la vie. On continue la promenade du champignon. Donc on est au parc de la Haute-Île. Et si j'ai pris un champignon, c'est parce que l'amadou, donc c'est aussi des langues, je crois que c'est ça qu'on appelle aussi des langues de bœuf. Les amadous, en fait, ils permettent à l'intérieur, il y a une étoupe quand elle est sèche, qui prend très bien les étincelles et ça permet de faire du feu. Donc du coup, on peut allumer avec n'importe quoi après, de la marcassite, certaines roches silicées qui permettent de faire des étincelles. Du coup, ça s'enflamme et ça tient très bien, très longtemps les flammes, donc le feu. Et après, on démarre son feu avec ça, donc je vous montrerai. Mais du coup, on va avancer sur le site. Mais en tout cas, je voulais vous montrer les petits étangs. C'est très très joli à Neuilly-sur-Marne. Voilà. Donc là, on est sur l'archéosite. On est arrivé. Alors, il y a une zone néolithique. En fait, les plots que vous voyez là plantés, les petits bâtons, indiquent un site archéologique néolithique. Et une reconstitution partielle a été faite juste à côté. Ils l'ont décalé d'une quinzaine de mètres pour reconstituer en fait la ferme telle qu'elle était. Enfin, en tout cas, le chantier de la ferme, puisque vous voyez que toutes les étapes de construction sont visibles. Ils ne l'ont pas entièrement recouverte de chaume. Là, vous avez des petits abris néolithiques en torchis et toits de chaume qui ont été reconstitués pour stocker du matériel. Et alors moi, je vais vous emmener dans une autre petite zone, la zone mésolithique, puisqu'on a déjà trouvé des vestiges du mésolithique, c'est-à-dire c'est la période transitionnelle en fait entre le paléolithique et le néolithique. Donc on continue de tailler la pierre, par contre on continue d'être nomade, mais par contre le climat se réchauffe. Donc c'est une faune et une flore qui ressemblent assez à ce qu'on a en Europe contemporaine, avec des chasses de sangliers, le cerf, les mammouths ont disparu, tous les animaux caractéristiques de l'âge glaciaire ont disparu. Par contre, alors avec le bébé plus le champignon, ouvrir les portes ça devient un peu chaud. Voilà, toute la grosse mégafaune glaciaire, mammouth a disparu. Donc les mammouths, les rennes ont disparu. Par contre, il nous reste quand même du bison, de l'auroch, des sangliers, des cerfs. Voilà. C'est ça qu'on chasse au mésolithique. Et ça correspond en Europe autour de 10 à 7000 avant Jésus-Christ selon les endroits, parce qu'en fait, les technologies vont très lentement se diffuser. Donc du coup, le conseil général m'a donné le statut de bénévole et je vais pouvoir construire, ça va être le projet, une petite hutte mésolithique. Ah, ils ont commencé à mettre les petits animaux. Une petite hutte mésolithique. Regardez, ça y est, ils installent l'archéosite. Vous voyez les animaux du mésolithique. La hutte mésolithique, on va la construire, si je me trompe pas. Ah, le chat sauvage! Donc on est toujours dans le parc, on entend toujours les enfants. Voilà, c'est celle qui est effondrée. Et nous, le beau loup en plastique. Et donc la hutte mésolithique, on va la construire là-bas. On va la faire donc avec le maximum, enfin même je pense, entièrement faite comme ma cabane de Meuse, avec du matériel local. Voilà, et son petit lieu, c'est ici. Voilà. Là où on a la biche crevée. Donc, avec mec, la biche elle est tombée. Je pense que ce sont des cibles de tir de chasse en fait. Mais du coup, vous le voyez ici, voilà, avec mes enfants on a déjà mis des petites pierres pour faire un petit foyer. Et c'est ici qu'on va construire la hutte. Une hutte ronde en chaume. Là, au moment où je parle, vous allez en voir des images. Donc l'idée c'est de faire vraiment un abri. Alors c'est de l'archéologie expérimentale, hein. Donc on va faire avec les matériaux actuels qu'on trouvera. Voilà, du bois local, essayer de faire un dôme en fait en roseau et en matière végétale pour pouvoir s'abriter, pratiquer des techniques de fumage, de viande, de poisson.
si possible de poissons, pêcher dans la marne, enfin bref, une vraie petite vie de survivaliste, mais de la préhistoire. Et alors j'avais récupéré sur le chemin, donc cet amadou, j'irai le stocker dans les petits espaces que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait c'est ça, voilà. Vous voyez cette étoupe là, quand elle est sèche, elle prend très très bien les étincelles. Et ça en fait un super... ça en fait comment dire, un super auxiliaire pour faire du feu. Ainsi que la mousse séchée, ainsi qu'également un autre truc que je vais vous montrer, la clématite, voilà, les fleurs de clématite, ça prend très bien les étincelles. Donc du coup avec ça, si vous avez une marcassite et un grès vitricier, là vous faites de bonnes étincelles, ou même différents types de pierres capables de produire des étincelles ou de bouts de ferraille. Hop, je vous montrerai, mais vous allumez un feu en partant de rien, enfin en tout cas de matière entièrement naturelle. Voilà. Voilà, donc l'idée, ça va être de construire un abri, de le faire avec le maximum de techniques de l'époque. Bon, je ne m'interdis pas la hache quand même et des outils en fer, puisqu'ils les ont utilisés pour construire les autres trucs. Et tailler des haches en pierre polie, les utiliser, j'aurai pas le temps. Après, à terme, quand la cabane sera construite, oui, ça deviendra un lieu d'expérimentation. Donc j'irai chercher du silex, on va tailler des trucs. Ouais, bébé. T'es au soleil, je vais te mettre à l'ombre quand même, parce qu'il tape là. Allez, viens là. Oh, ma pauvre gosse. Allez, traînons ce bébé dans là. Ah là, t'es bien. Hop, donc, oui, pour finir, je vais pas vous garder longtemps, mais ouais, alors si vous avez des gros rognons de silex, type silex de la Somme, silex normand qui traîne, des cailloux, vous êtes en Île-de-France, vous avez de la roche, des trucs intéressants, des ossements, on cherchera des peaux aussi. Pour les couchages, il va falloir trouver de la peau de cerf, de la grosse peau d'animaux, des peaux de vache, peut-être pour le dessus, pour faire un fêtage. À la cabane, ce serait pas mal d'avoir des grandes peaux. Donc si vous avez du matos qui peut correspondre, peaux d'animaux, ossements, du bois de serre. J'ai comme ça récupéré un peu de bois de serre pour pouvoir faire des percuteurs souples, mous. Du buis aussi, des bâtons bien durs pour pouvoir tailler les silex. Il faut des percuteurs forts, donc des galets et des percuteurs doux. Des morceaux de ramure de serre par exemple, ça marche très bien. Les bases de ramure de serre. Donc ça va pouvoir nous aider. Oh, je vais passer en vidéo. Je vais mettre dans le soleil. Ouais, donc des ossements, d'accord, du bois de serre, du galet, des gros morceaux de silex si vous habitez en Somme, en Normandie, que vous avez moyen de récupérer, ou si vous êtes sur Paris, vous avez gardé du gros morceau de silex utilisable pour de la taille, ça c'est cool. Si vous avez des bras, que vous êtes présent en Île-de-France, on peut faire une équipe de 4-5 pour venir. Moi je vais venir dormir dans une tente Quechua, hein. Je vais faire comme la cabane en Meuse, ça va être un peu ambiance festival clochard au début. Je voulais le faire avec une classe, ça aurait été l'idéal de venir ramener un groupe classe, sauf que il n'y a pas de toilette, donc c'est dans la forêt, on peut pas être 25. Et qu'en plus en fait les conditions sanitaires sont telles que emmener des mineurs en groupe, rassemblés et tout, plusieurs jours c'est impossible, et ça on m'a bien dit non. Par contre, je peux venir avec 3-4 personnes pour m'aider. Donc des bras, ça peut être sympa. Ouais, oh là là, j'ai fini. Putain, je suis fatigué, c'est un truc de ouf. Donc voilà, si vous êtes pas loin du 93, dans le 93, que vous êtes une fille ou un garçon, si possible majeur, parce que ça pose moins de problèmes d'encadrement. Mais je pense qu'au-delà de 15, ça devrait pas non plus, enfin avec une décharge parentale, ce serait bon. Et du coup, vous avez envie de tailler un peu de bois. Vous voyez qu'il y a sur place absolument tout. Ça là, par exemple, ce genre d'érable, de petit érable, ça marche bien. Là, vous avez également, là, on a même de quoi faire des liens en fait. Déjà, oh là là, le petit bouleau derrière, ce bois blanc là, le bouleau c'est parfait. Là, il y a de la liane, il y a tout ce qu'il faut pour faire des petits fêtages. Voilà, là, tous ces bois là, ce type de bois qui se courbe, on va pouvoir donc créer notre dôme. En fait, ça me rappelle les vidéos de, je sais pas, je crois que c'est un mec de Karl Bataillon. Karl Bataillon, mais en moins fasciste et moins Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est plus la préhistoire. Donc là-dessus, j'ai mis pour rigoler le petit foyer. Mais en fait, c'est pour m'approprier le territoire. Là, on va faire le dôme, d'accord? Donc on va dessiner avec une petite corne en rond, et puis on partira pour un dôme. Une petite entrée, je pense, vers là où ça prend le soleil le matin. Donc voilà, le soleil, il est là. Donc en fait, l'entrée va être ici, quoi, pour prendre un peu le soleil. On va de toute façon, ça va être facile, je vais regarder, je vais éviter l'ouest et tout pour pas avoir les vents qui sont gauche. Oui, tu veux te redresser, t'en as marre. Et puis on va construire cette grosse cabane. Et après on pourra se marrer un peu. Voilà, et comme ça on pourra mener des animations pendant l'été en se déguisant en homme préhistorique. Voilà. Quelques jours par an, je pense que ça va bien nous occuper. Voilà. Allez,
vous reprends plus tard si j'ai un autre truc à dire. Ouais, par exemple ça là, cette grande canne ici, ce truc là, on en prend une vingtaine, on leur crame le bout pour les enfoncer dans le sol, qui dépérissent pas trop vite, on les écorce avant, et ça nous fait des grandes cannes. C'est ce genre de petits, vous voyez tout ça là, toutes ces petites cannes, c'est un genre de seringa et de sureau là qu'on voit. Et du coup tout ça, on les arrondit, on les bloque avec un truc central, je sais pas, fait en liane ou fait avec du bois, ou même simplement on les met les unes sur les autres avec leur propre poids, on garde un petit hexagone vide central pour faire le trou de la cheminée, et puis ça nous fait l'armature. Hein. Je pense qu'en quelques week-ends ça peut être plié. Faut juste, faut pas que je sois tout seul. Il me faudrait au moins une paire de bras en plus, voire deux. Oh, petite fouine. Non, je sais pas ce que c'est une marque plutôt. Ouais, avec les oreilles noires, c'est étrange. Comme... Là, je vois pas l'animal là. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec les pattes noires, là. On dirait un truc nord-américain. Ça ne me dit rien qui vaille, ce truc là. Donc, du coup, oui, les sangliers. Donc, oui, vous voyez, ici il y a tout le matos. Oh, voilà, ça fait un poteau nickel. Mais il y a tout le matos pour vraiment construire une petite hutte ronde en matière végétale avec un foyer central, une porte-fenêtre, donc juste une espèce de trou pour rentrer assez bas, et puis un grand espace. Et on pourra boucher en fait le dessus. Comme ça, on mettra des cannes en travers ou directement sur les armatures, on verra. On pourra suspendre de la bidoche. Et j'ai fait un premier test. Si vous regardez mon Instagram que vous avez d'avant, j'ai fait un premier qui est mon Instagram un peu propre. Et du coup, vous verrez, ah bah non, non, vous verrez plus, parce que je pense que les stories sont effacées, ça y est. Mais j'ai fait des essais de viande séchée, ça marche super bien, c'est hyper bon. Avec un tout petit feu, j'ai séché et fumé de la viande. On va repasser dans le site qui ouvre bien, enfin dès le déconfinement, je pense, ça y est, ils ont commencé à faire les signalétiques. On va pouvoir accueillir du public. Mais du coup, oui, j'ai fait des expériences, ça y est, de viande fumée, et c'était très bon en fait. Enfin, franchement, le bœuf fumé. Alors moi, j'ai passé un peu à la nette avec des plantes sauvages, mais du coup, c'était ultra bon quoi. Donc toute cette cuisine préhistorique, on va pouvoir s'amuser à en faire. Voilà. Allez, donc oui, je vous ai bien repris et je vais même vous montrer des photos de ce qui avait été trouvé sur le site. C'est vraiment chouette. Regarde-moi ça. Voilà. Regardez. C'est magnifique. Ça a été fait par de vrais chaumiers normands. Et du coup, ça a été fait en 2018, il me semble, ça a déjà 3 ans. Et vous voyez qu'ils ont triché, on voit des lames de fer. Mais du coup, ça c'est vraiment sympa quoi. La petite meule. Et donc ce lieu est vraiment cool. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer des vidéos un peu plus ouf, d'expériences de taille de silex, de feu démarré avec du matériel préhistorique, avec des méthodes préhistoriques, parce que le matériel préhistorique non, hein, je ne vais pas utiliser de silex préhistorique d'époque, je vais me tailler mon propre matos. Et voilà, nous c'est ce qu'on avait trouvé voilà le parc, vous voyez, au début de sa construction. Et donc on y a trouvé des sépultures mésolithiques. C'est quand même super impressionnant, donc des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans le 93, plusieurs millénaires, même 10 millénaires avant Jésus, enfin avant notre ère. Quoi. Ouais, parce que pour moi je crois que les tombes elles datent de 8000 par là avant Jésus-Christ. 10 000. Voilà. Petit foyer. Donc vraiment, non, super expérience. J'ai hâte de poursuivre ça avec vous. En plus, moi, ça va me faire sortir. Il n'y a plus de brocante, il n'y a plus rien. Donc, comme sur moi, je suis dehors. Ouais. Et on va se marrer un peu. Il fait super beau, je suis revenu un peu. Donc là, on commence à faire propre le terrain. J'ai coupé un premier petit arbre. Un petit frêne, là. Et du coup, je l'écorce pour pouvoir le tordre entre des branches et en faire un arceau, voilà, obtenir un cercle. Enfin, une portion de cercle. Et ensuite le faire sécher comme ça. Donc il faut toujours bien écorcer, cramer les bouts pour les rendre moins putrescibles et les entames. Et puis ensuite je le montrerai comment on le plie. Je vous montrerai pas parce que ça va poirer en fait l'espèce de canne en frêne là. C'est pas un bois très souple en fait.
Et du coup, elle a cassé direct. Je l'ai plié entre deux arbres. Mais c'est pas grave, j'ai vu des trucs beaucoup plus souples. Il y a du noisetier, il y a plein de petits arbustes avec des grandes cannes droites beaucoup plus souples. Donc je vais refaire. Et puis au pire, si j'utilise. C'est un genre de frêne, je pense. Je vais pas l'utiliser pour faire ça parce qu'en fait il plie très peu. Il a plié vraiment tout au bout et puis c'est cassé. Ouais, donc en tout cas, un projet cool que je vais démarrer tout seul. S'il y a des gens que ça intéresse, bah, ils m'écrivent à madia@gmail.com. Ça peut être pour du petit matériel, ouais, de quoi recréer un escampement préhistorique. Ça peut être aussi des petites haches. Et puis également, si vous avez des bras, vous pouvez venir aider. Et même si vous n'avez pas de bras, mais que vous voulez regarder faire, je sais pas, ça va pas exclure les handicapés. Tout ça c'est faisable, surtout que bah, voilà, on peut réfléchir enfin je peux vous faire inscrire comme bénévole aussi, on assurera la sécurité de tous, ça peut être à des périodes d'ouverture, hein, de toute façon je programmerai les dates de quand j'y serai, enfin bon, s'il y en a que ça intéresse, ça peut être faisable de me contacter. Vous pouvez mettre des choses de côté pour le projet, et puis on en reparlera. Encore un projet à suivre. Il n'y a plus de brocante, donc il faut bien que je trouve des trucs pour occuper mes petits doigts. Bisous les abonnés.